Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement qui se passe quoi et tout. Je dois te féliciter pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Tout jeune que tu es, mon ami. Oh là, c'est très fort ce que tu es en train de faire. Amen. Est-ce que tu sais que de plus en plus, Baouet, bon, surtout dans la diaspora, nous avons les yeux braqués sur ce que tu es en train de faire. Merci. Coup de chapeau. Merci. Merci beaucoup, merci. Franck, je te rêve devenir une grande structure. Oh, Jésus. Je rêve du matos. Baouet, bon, c'est un bien, bah, soit nous, que tu as quelque chose. Merci. Wa caméra automa, wa micro automa. Là, je suis avec Frank Chola TV. Papa cher. Émission quoi tout cas que je mets émission moi pas bicole parce que c'est la seule émission où du bantu qui nous tout taka jabam tout. Ah bibi fila disanga jabu. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Frank Cholawetu TV. Frank Cholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Frank Cholawetu TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Frank Cholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Frank Cholawetu TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous. Kasai ujikubukalenge mwena Kasai yeye mwenza mujimu bimpa baba tuti la bena Kasai bonso bikaji kadi yeye kai mwenza mujimu bimpa baba nuhenda tuhenda tetu bena Kasai abajikije tuli mwakwenza nchini tetu bonso tutwanyama kumikolo kumfumo wa ditunga bwanyi enza mujimu amweka ditunga ja Kongo jetu Jia Kumpala. Kasai wabalenge la barishinta jiminue Kananga malanjo anshinge Bana babe na Kasai Jini mianda ya kunutoela Bakai kwetu katutane libabenda bakala bafubamba ni kwa benda nkulu kwa muchi ibakai kwenwe kasai wabalengela malanje wanshinge kila we baluba nyibasonga babindi ni batetela Chikapalulua nuli mwabakai Bana babe na Kasai Shukila ikulu Jiba jaka ni jaku ibaka Kasai wetu Kasai Kasai mumuni ni kuyaku saya bwana Kasai kayaku shebe ya mwana abu bwana Kasai muntu Kasai chintu chimwe tujenza ichintu chimwe Jimumva bakwabu bambani kwetu na shaba kwamba nzala kujanu kwetu Kadi jimuke bato muhanga nzala ilibamba nzala kai Wimbi wa misambu wa kalakala pepe kale kabasela yampanya waba mulanga Uvuwimba wambane Kwetu kuri byonso Kasai kuri byonso we Kajinzale imifumo mwabakai we Kari tutangi la ipakwa Chini tuchudi wakwenza Wakushula Kasai wabalengela Wakushula Kasai wetu Kasai ketu Kasai tusai tonso tusana we Chiba chaka ni we Bana babenda Kasai bari batanga la kama matunga babenda Chiba chaka ni nujuweka la inka yenu nulai kukasai Numona jitu ni mwakweza tulasa tuhingana mianda hingana yonsu muvui Kasai ketu kabukimpe tukalenge shai tukabwani kachilaba chihaka ye Ketu kibashula Kasai Tunibiji na banga ni balongo tushuji la Kasai Kasai nuka shula wewa Naka shula yeya
bonsu basanga bakuchilengi bonsu basanga bakamishi bonsu basanga we bakwaka lonji badi mwaba kai pena kaniki badi mwaba kai pena kayemba badi mwaba kai bakubabina badi mwaba kai bana bakuluiza semena ihabwi pena kuluiza badi mwaba kai wewe bakubaza kunde bakwatanga na ikuchanze bakubaza baza wani we baza kunde bwa muto bana bakanyoka nuri mwaba kai kanyoke yakela we bakumiketa kumyabi bana bakumuka ambaba ni mwaba kai kasai twilanga nayo tutwilanga nayo bonsu humushayi kinu mumyoyo yenu tukwatanga nayo kuchanza tuyakumpana kuchimiba yakulubangi la kulubanza kiwe kushisha kuyanabu kule kasai wanywe bari baba ni kasai kafwa konsu kajimani wajula kasai simwewa sinyeya sintetu bonsu tujula kasai wabalenga la bari shinda diminwe tulonda ichilejelu cha celeste mukuna nikemesha shariti wendewe nowela mujimai tuikalai tuya kwetu wakufete tusoma ni bana ba mukasai Philippe Changala wani diamanwa Maurice Chukuya wani lwakukuneko Andre Kadima wani jiba jagani Berilunga wama useja habwi Mutombori kembe Mula wamfyondo jiba jagani tuibaka kwetu Mila museja habwi Shini wana tawanga Yeah, kela weyo PDG Piero wamau Leti sangalo la seja habwi Abe Gaston wetu awe Jiba jagani lelu we Kimwaje amvita wani we Tuibaka ikwetu weo Patrick Chisekedi wani we Tuibaka ikwetu Mukalenga beya Polinaire Chibaka Tulenge sha ikwetu we François Mwamba wani Tishimbi Tulenge sha ikwetu we François beya wani Jiba Jagani Tulenge sha ikwetu we Kalenga bwabo waka yembe Tulenge sha ikwetu we Chibempiana chituka wani Tulenge sha ikwetu we Kwetu kuri byonso Mwambi yosha wani we Kwetu kuri byonso Tulenge sha ikwetu Tuibaka ikasai Tujukila ikulu Tukwatanga na ikuchanza we D'abord, je remercie Franck pour cette interview. Je remercie Dieu parce qu'il a fait que nous sommes retrouvés, que beaucoup de gens sont morts à cause de Covid. Je remercie le président de la République parce qu'il a accepté de venir ici lui-même et de palper du doigt tout ce qui se passe dans la province. Donc, quant à moi, il était normal qu'avant de partir de Mbujimaï, que je fasse un point avec Franck. Donc, je suis venu accompagner le président, mais dans un dossier aussi important, le dossier du barrage de Tchala, KFW. Le président a pris une décision pour qu'on fasse ce barrage. Mais je peux vous dire que nous avons traité ce dossier, ça faisait 7 ans. Et que dans une minute, le président a réglé ça. Donc il est normal qu'on l'accompagne. Donc ce barrage
il va faire à peu près 7 ou 8 mégawatts. Il va sauver cette province. Je crois que c'est l'un des meilleurs cadeaux que le président a donné, cadeau de fin d'année, à cette province. Mais je crois que beaucoup de gens n'en parlent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est plus important que les autres affaires, parce que c'est le courant qui va faire fonctionner le reste de cette province. Donc, s'il y a eu exode rural, s'il y a eu beaucoup de morts, s'il y a eu tout ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de courant. Dès qu'il y a du courant, je crois que les choses vont vite se régler. Mais je voudrais quand même dire aussi la part de vérité dans cette affaire. Si tout était bloqué, je ne parle pas de Papa Lukusa qui gère maintenant l'Amiba, mais c'est l'Amiba qui a gêné ces projets pendant 7 ans. Depuis Ngoïka Sanji jusqu'à maintenant, c'est l'Amiba qui a gêné. Heureusement que le président qui a reçu le dossier l'a vite tranché. Et là, je remercie beaucoup de gens. Je remercie François Mamba, Alexis Kadima, je remercie Chimanga, je remercie Papa Katendemouya, je remercie beaucoup de gens qui sont venus intervenir dans le dossier parce que c'est un dossier qui était complètement bloqué. Et puis, surtout, je remercie le ministre de titre foncier qui a pris rapidement la décision pour qu'on vienne délimiter la place. Donc c'est pour cela que j'ai laissé Papa Tridon Katende ici, parce qu'il va travailler avec les gens de titre foncier, il va travailler avec les gens du ministère des ressources hydrauliques, il va travailler avec les gens de l'AMIBA, il va travailler avec les gens des divers ministères pour donner la place à KfW. Je voudrais que d'ici début du mois de janvier, que tout ça soit fini, que la lettre soit partie chez KfW pour confirmer qu'il y a de la place pour commencer à travailler sur la centrale. Parce que nous avons besoin de cette centrale-là. Pour le moment, le courant que nous avons de l'AMIBA, c'est du courant de NRK, c'est du courant qui pose quand même quelques problèmes. Mais si nous avons un barrage qui s'installe, on va être très sûr que ça va se développer et qu'on va même arrêter l'exode rural et que la vie va reprendre. Donc, moi, j'insiste beaucoup. Normalement, je pensais que ici, les gens allaient marcher, allaient pour le président, allaient être... Depuis quand il a pris cette décision au niveau du Conseil, je pensais qu'ici, ça allait bouger, mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas suffisamment informés. Donc, pourquoi ces barrages? Ces barrages, parce qu'on est en train de lancer de nouveaux tuyaux. Avec ces barrages, on aura réglé les problèmes d'eau, on aura aussi réglé les problèmes d'électricité sur la ville. Ça, c'est très important. Mais je reviens sur le problème de l'eau, parce que j'avais promis, depuis le mois de juillet, j'avais dit que je suis venu, je vais travailler, nous allons travailler ensemble sur l'eau avec Papa Katende et tout ça. Et depuis juillet jusqu'à maintenant, la situation est devenue quand même potable. Et là, le président nous a aidés, il faut le remercier encore. Il nous a donné 200 mètres cubes de gazoil pour soutenir la régie des eaux. Mais les gens n'en parlent pas. Donc le président pose des actes. Les gens n'appuient pas ces actes-là. Mais moi, comme je le connais, je vous ai dit qu'il a donné 200 mètres cubes, c'est passé par ma fondation. Et la régie des eaux, aujourd'hui, peut tourner sur NRK et peut compter sur le 200 mètres cubes de gazoil. Ce n'est pas du bluff, il a déjà reçu 40 mètres cubes, il reste 160 mètres cubes qui se trouvent à Mouena du tout. Toujours pour le problème d'eau, j'ai créé un comité, nous avons créé ensemble un comité de suivi. Donc chaque jour, à Kinshasa, on a la situation de l'eau de Mbujimaï et la situation de l'électricité. Et là aussi, je remercie beaucoup nos amis et de NERCA et de la régie des eaux qui travaillent en symbiose pour qu'on ait, du courant. D'autres choses, j'avais promis quand j'étais venu ici que le président passera aussi bien sûr pour inaugurer, pour poser la première pierre pour les barrages, et c'est ce qui va se faire. Si le président a le temps, il va le faire. Dans le domaine de l'agriculture, j'avais promis que nous allons envoyer ici des tracteurs. On a envoyé 5 tracteurs, c'est géré par la FEC avec... ça permet aux gens de faire des surfaces importantes et de cultiver. Donc on avait aussi à l'époque payé les carburants pour ça et payé les semences pour la même opération. Donc ce qu'on a dit, on a fait. Pour l'éducation des enfants,
On a promis des tôles, le président nous avait donné l'argent, on a acheté des tôles, on est en train de distribuer des tôles. Et aujourd'hui, on peut les vérifier, on est à 55 écoles. Donc à ranger un peu, à chose qu'on a pour ça. Nous avons aussi en stock 10 000 tôles. Ça, on va donner à chaque territoire 2000 tôles pour faire des petites maisonnettes pour que ça change quand même un peu parce qu'on ne doit pas rester dans les mêmes histoires. En ce qui concerne la santé, nous avons en importation déjà arrivé à Kinshasa 300 lits d'accouchement et nous avons aussi envoyé pour le Kasaï ici 60 lits parce que le reste on doit distribuer aussi à travers les pays parce qu'il est normal que les problèmes de lits d'accouchement, moi ça me touche beaucoup. Mais je demande aussi que quand les gens vont recevoir ça, qu'ils essayent d'entretenir correctement. Notre problème, c'est le problème de route. Le président a été clair et ça c'est important. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être sûr que la route Kinshasa-Mbujimayi va fonctionner, que le morceau entre Kamwesha et Mbujimayi, ça va fonctionner et qu'il y ait des fonds pour faire la route Kananga-Mbujimayi. Et puis, on va parler aussi de la route de Kalamba-Mbuji. Il faut que ça fonctionne. Mais ce qui est important, il faut que la route Mbujimayi-Kananga fonctionne. On doit nous dire qu'on a de l'argent pour pouvoir le faire. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on joue avec le temps aujourd'hui. Il ne faut pas perdre une seconde dans des trucs choses. Il faut que ça change. Le président est venu ici pour le changement. Il a dit lui-même qu'il est venu pour le changement. Nous, on ne fait pas la politique, nous, on l'accompagne sur le plan social. Nous avons aussi le chemin de fer. Tout le monde doit le savoir, que ça ne tourne pas très bien. Mais quand il y a une charge importante à Lubumbashi, il est difficile que les choses soient tractées rapidement et ramenées ici. C'est pour ça que moi, j'insiste que la route Mbujimayi-Kinshasa, elle doit fonctionner pour permettre aux gens d'arriver jusqu'ici. Le dernier point que j'avais, c'est l'utilisation des matériaux locaux. Mes chers amis, la construction des écoles, la construction des centres de santé, la construction de nos maisons dans le village doit se faire avec des matériaux locaux. Ça ne sert à rien d'attendre les choses qui sont importées et tout ça. Donc si nous voulons avoir un développement, on doit aussi développer nos matériaux locaux. Donc ça ne sert à rien que tout soit importé parce qu'en importation, vous avez le problème de transport, vous avez tout un tas de choses. Donc encore une fois, je dis, le problème d'eau du Kasaï oriental, il va être réglé. Il est réglé maintenant dans une certaine mesure, mais on est en train de faire l'extension du réseau. Et si maintenant derrière les barrages là dont je parle, financés par KfW, marche, il n'y a pas de problème que les gens n'aient pas de l'eau. On aura suffisamment d'eau pour pouvoir ravitailler la ville. Et ça sera même trop d'eau. Mais ça va se faire. Il faut compter le temps de construire le barrage, c'est peut-être 2 ou 3 ans où les gens doivent patienter un peu. On aura des difficultés pour le courant, pour avoir un peu de gazoil, mais on va arriver à accrocher les barrages. Voilà, ça c'est... Je voulais, première chose, parler de barrages, parce que là, j'avais promis, quand j'ai parlé avec le Franc au mois d'août, j'avais dit, le président va venir poser la première pierre pour qu'on démarre les barrages. C'est un cadeau de fin d'année, un cadeau très important. Donc c'est même parmi les actions du président dans cette province. Donc j'avais parlé aussi de lits d'accouchement de maman, j'ai respecté. J'ai fait venir ici 5 tracteurs, ils sont là. Mais tout ce que c'est un travail d'ensemble. Donc il faut que nous continuions à travailler ensemble pour pouvoir faire avancer notre province, qui est d'ailleurs une petite province et qui peut aller vite dans le développement. Donc pour ce qui est de construction, moi je crois qu'il faut développer les matériaux locaux. Même les écoles des enfants que j'ai vues là, il suffit de donner des tôles aux gens, et bien les gens eux-mêmes ils vont construire les écoles des enfants. Parce qu'il faut quand même que l'État fonctionne et que la communauté aussi fonctionne pour faire le mélange entre les deux. Donc moi j'insiste sur ça. Donc je dis, les courants ça va être réglé. D'ici l'eau d'abord nous avons réglé. J'insiste encore que le président a donné 200 mètres cubes de gazoil. Si quelqu'un veut le voir, il peut aller à
À moins du tout, il y a du stock. Donc voilà tout ce que j'avais à dire avant de partir. Donc je dois rester sincère avec la population. Parce que moi je ne suis pas dans la politique, mais il faut que je reste au niveau social et que j'explique bien aux gens la situation. Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas beaucoup d'informations. Encore une fois, meilleurs vœux et je vous remercie. Que Dieu soit toujours avec nous, que Dieu soit avec notre président. Merci beaucoup. Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Siti Ditalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo-Dikembe. Siti Ditalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Ditalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kasaï. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka yi kwetu. Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi.